Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde. Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste qui ne sera bientôt plus mondiale. Scénario classique. Un saint homme ou une sainte femme est pris en exemple. 1 ou 2 siècles plus tard, le diable a fait son boulot et le saint homme ou la sainte femme est maintenant adoré à l'égal d'une divinité. C'est ainsi que la plupart des idoles sont nées. Un être humain qui avait des qualités, une proximité avec Dieu, a été pris à distance pour un être surhumain doté de super pouvoirs. Mais il n'y a de Dieu que Dieu, et il est bien au-dessus de ce qu'on lui associe. Marie, la mère de Jésus, n'était qu'une femme. Jésus, le fils de Marie, n'était qu'un homme. Jésus allait aux toilettes. Sa mère, Marie, aussi. Ralentissez et réfléchissez. Je ne blasphème pas. On ne blasphème pas lorsqu'on énonce un fait aussi indiscutable. Seul Dieu mérite d'être adoré. Dieu, le tout-puissant créateur, qui est tellement au-dessus de toutes ses créatures, même les plus sublimes. Sachez, chers lecteurs et chères lectrices, que Dieu a créé les djinns, les anges et les gens. Il n'y a aucun chaînon intermédiaire entre ces 3 espèces et Dieu. Dieu ne s'est donné ni fils ni fille, de même que Dieu n'a ni père ni mère. La création n'est rien comparée au Créateur, et tout l'univers n'est qu'une coquille de noix en comparaison de la toute-puissance du Tout-Puissant, en comparaison de sa créativité inépuisable. Dis, si l'océan était de l'encre pour les paroles de mon Seigneur, l'océan s'épuiserait avant que les paroles de mon Seigneur ne s'épuisent, même si nous doublions la réserve d'encre. Nos imaginations sont limitées. Celle de Dieu ne l'est pas. Il crée sans relâche. À propos des événements à venir, il est grand temps de redescendre sur terre. Ni le Mahdi, ni son adversaire le Dajjal ne sont des créatures surnaturelles. Les surhommes, ça n'existe pas. Les surfemmes, idem. Jésus réincarné est un petit garçon normal. Le Mahdi sera un couple normal. Mohamed réincarné est un homme normal aussi. En fait, si l'on y réfléchit bien, on verra que les élus de Dieu sont des hommes 100% hommes et des femmes 100% femmes. En effet, ils font précisément ce pourquoi Dieu les a créés. Ce sont les méchants et les pervers qui s'éloignent de la norme humaine. Ce sont eux qui s'écartent de ce qu'ils sont censés être. Dieu leur a donné un cœur pour adorer, pour aimer, pour espérer. Et eux n'adorent pas, n'aiment pas, n'espèrent pas. Les super-héros ne sont que des illusions d'optique, des mirages. Approchez-les et vous découvrirez qu'ils appartiennent forcément à l'une de ces 2 catégories. La catégorie des imposteurs et des illusionnistes, ceux qui veulent se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas, ou la catégorie des saints authentiques qui eux sont bons et gentils et qui n'ont aucune envie qu'on les prenne pour idoles. Tout ce qu'ils veulent, c'est que vous adoriez Dieu qui seul le mérite. Il n'y a jamais eu de Superman et il n'y en aura jamais. Pour donner l'illusion d'un Superman, il faut des tonnes d'effets spéciaux, des techniciens, du matériel, une mise en scène, des écrans verts. Si le futur Dajjal fait, entre guillemets, des miracles, ce sera parce qu'il sera le clou d'un spectacle méticuleusement mis en scène par les satanistes. Ils ont toute la technologie et le savoir-faire nécessaires. Alors arrêtons de fantasmer sur une guerre de super-héros dont nous serions les spectateurs passifs à pop-corn pour prendre conscience que ce qui compte, c'est nos choix à nous. Allons-nous lutter pour aider, guider, réconforter, encourager, éclairer et libérer des milliards de gens, lutter pour supprimer le satanisme et les satanistes, ou allons-nous nous laisser éblouir par un spectacle bling-bling avec débarquement d'extraterrestres et apparition de Jésus, fils de Dieu, en plein ciel. Jésus est déjà parmi nous. Et de même que la première fois, il est né sans tambour ni trompette dans une humble étable sous le souffle tiède d'un âne et d'un bœuf, cette fois-ci aussi, il commence simplement, petitement. Un garçonnet belge d'origine maghrébine, au teint mat, petit beurre qui semble compter pour du beurre. Regardez Les Trois Mages, 2001, le film de Didier Bourdon et Bernard Campan. Où se trouve l'enfant Jésus ? Dans un couloir désaffecté du métro parisien. Et qui trouve l'enfant Jésus ? Une jeune Française un peu suicidaire et un jeune Maghrébin un peu délinquant. À noter que le résumé de Wikipédia est trompeur. Balthazar, Melchior et Gaspard se sont égarés dans le temps.
Atteignant l'étable de Jésus, ils sont projetés en 2001. La poursuite de leur mission les conduit à Paris, où ils trouvent un enfant place de l'Étoile qu'ils prennent pour Jésus. Ça, c'est le résumé de Wikipédia. Non, ce n'est pas ce qui ressort du film. Balthazar, Melchior et Gaspard ne se trompent pas. C'est bien Jésus qu'ils ont identifié à Paris, place de l'Étoile. Inconsciemment, les inconnus font ainsi allusion au retour de Jésus, qui est une réalité. Jésus est parmi nous, et peut-être que vous l'avez déjà croisé dans le métro de Paris, car il y est venu plusieurs fois avec sa mère. Admirez la symétrie. Jésus annonce la venue de Mohammed, et presque 2000 ans plus tard, Mohammed annonce la venue de Jésus. Effectivement, Jésus est né peu de temps après la sortie des rois mages. Si vous plongez dans les essais, vous y trouverez le même humour empreint de bon sens, d'intelligence, d'humanité et de sagesse que l'on trouve dans les sketchs des inconnus. Si haut que l'on soit assis, on est toujours assis sur son cul. Montaigne. Dans Les Trois Frères, Didier Bourdon joue le rôle de Didier Latour, vigile. Ce Didier Latour, on le voit à plusieurs reprises avec le livre 3 des Essais de Montaigne. Il fait mine de le lire d'un air absorbé et en cite même un passage. Est-ce un hasard si Didier joue le rôle de Didier ? Non, bien sûr que non. Didier, c'est Didier et Bourdon, c'est Montaigne. À bientôt, les Gaulois et les Gauloises. Vous allez finir par vous aimer les uns les autres, bordel de merde.